La dose recommandée d'une lessive est-elle utile ou non? Pour régler cette confusion, on va tester le pouvoir nettoyant d'une lessive en fonction de sa dose. La dose recommandée pour cette lessive consiste à faire dissoudre 500 ml de lessive dans 5 litres d'eau. Alors pour les concentrations choisies, D sur 4, D sur 2, D, 2D et 4D, il faut dissoudre dans 2 litres. 20 ml pour la dose D, 10 ml pour la dose D sur 2, 5 ml pour la dose D sur 4, 40 ml pour la dose 2D, 80 ml pour la dose 4D. Tout d'abord, on verse dans l'éprouvette graduée le volume de la lessive déterminé pour chaque dose. Ensuite, on fait dissoudre la lessive dans un certain volume d'eau. Finalement, on ajuste le volume de la solution à 2 litres et on détermine la température. Pour commencer le lavage, on dépose une tache d'huile colorée sur un linge blanc. On laisse la tache s'attacher sur le linge pendant 5 minutes. On trempe le linge dans 500 ml de la solution de lavage. On frotte pendant 1 minute. Puis on rince le linge 2 fois dans un volume total de 1500 ml. Après que le linge est séché à l'air libre et après avoir bien observé la place des taches et la texture du linge, on arrive aux déductions suivantes. Avec la dose D sur 4, la tache d'huile n'a pas disparu. Avec la dose D sur 2, 80% de la tache d'huile a disparu. Il reste une petite trace. Avec la dose D, la tache a complètement disparu. Avec les doses 2D et 4D, le linge est propre, la tache est complètement retirée, mais les filaments du linge sont écartés et la texture est rugueuse. Par comparaison avec un linge propre, on attribue les notations suivantes. 0 pour un linge très marqué, 1 pour un linge marqué, 2 pour un linge peu marqué, 3 pour un linge très peu marqué, 4 pour la disparition complète de la tache. Pour une meilleure répétabilité du résultat, on a répété 3 fois la procédure du lavage pour chaque dose et pour chaque type de lessive. En calculant la moyenne des valeurs obtenues pour chaque dose par rapport aux 12 essais réalisés, on remarque que la dose D donne le pouvoir nettoyant maximal sans inconvénient. Mais quelle sera l'influence de la température, l'action mécanique, le temps d'action?